Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo journal, news, etc. Et puis pour être très honnête, c'est la quatrième, voilà, ça fait 4 fois que j'essaye de la faire. Parce que j'avais oublié que j'étais comme ça, mais effectivement je m'embrouille à chaque fois. Dès que je commence à parler, je pars sur un sujet, un autre sujet, un autre sujet. Du coup je me suis perdue, je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus ce que j'ai pas dit, je sais plus où je veux aller. Donc du coup je recommence en espérant que celle-ci soit la bonne. Voilà. J'ai également un petit café avec moi pour m'aider à refaire des vidéos journal. Parce que j'ai quand même remarqué que quand on perdait l'habitude de faire quelque chose, et à chaque fois, faut se relancer un petit peu dans le truc. Et il y a toujours un côté où la peur se remet un peu en travers. Alors pas que j'ai peur de faire une vidéo, mais un peu le côté, vu que je le fais plus régulièrement, tiens comment je fais, est-ce que je vais réussir à faire, est-ce que j'ai réussi à parler, voilà. C'est là où je me dis que la régularité, c'est quand même pas mal. Après moi je suis pas non plus une star de la régularité, on a pu le voir, hein, si vous me suivez depuis maintenant quand même 3 ans. Il y a quand même beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de hauts, de bas, de bas. Et en même temps, comme je le dis à chaque fois, c'est ça l'évolution. À chaque fois je ressors plus clair. Voilà, plus clair dans ma tête, plus forte aussi, encore plus riche d'expérience, etc., etc. Donc c'est très bien. J'avais envie de vous parler un petit peu des derniers mois, de ce qui s'était passé, de ce qui va se passer, ce qui est à venir. Et puis après, je parlais toujours aussi dans ces genres de vidéos un peu des prises de conscience et tout le tout team. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de prises de conscience? Sûrement, il y en a toujours. J'aurais peut-être dû les noter. Et au pire, je vous en ferai part prochainement. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Je crois que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était un petit peu après, en fait en mars dernier. Comme je dis dans une vidéo, j'ai commencé à rencontrer quand même pas mal de personnes. Je suis allée dans un bar jouer pour des scènes ouvertes. J'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer une autre personne, une autre personne, une autre personne, une autre personne. Comme ça, on rencontre plein de personnes. Et puis après, on commence à avoir un cercle, etc. On commence à être occupé et à connaître la vraie vie. Alors attention, je la connaissais, la vraie vie. Faut pas déconner non plus. Mais disons que quand je me suis mise à tout quitter ou à avoir des prises de conscience de fou, à avoir ma nuit noire de l'âme, etc. Comme vous le savez, j'ai quand même coupé les ponts avec beaucoup de monde. J'avais besoin de me retrouver, de me recentrer. Et puis j'ai passé des années de solitude assez extrême quand même par moments, surtout quand je suis arrivée à Nice, quand on connaît personne dans une ville, etc. Du matin au soir, j'étais seule, je faisais mes petites choses, etc. Je voyais pas grand monde en faisant mes petites choses non plus. Donc ça a été des années de solitude assez extrême quand même. Et c'est rigolo, hein, parce que je sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo, mais il y a très longtemps de ça, ma mère travaillait avec une collègue. Et je vais pas vous dire comme ce qu'elle a dit quand même. Elle travaillait avec une collègue qui avait plein de flashs, qui voyait des trucs et tout. Puis elle avait dit à ma mère, ta fille, elle avait prévu mes opérations. Donc j'étais opérée plusieurs fois du dos. Elle avait prévu mes opérations. Elle avait prévu, plein de choses de l'époque qui sont arrivées très très rapidement derrière. Et puis elle avait dit, à une période, elle va avoir une grosse période de désert, de vide total. Et ensuite, ça va démarrer pour elle, elle va avoir plusieurs métiers, etc. Elle sera heureuse, blablabla. Elle voyagera beaucoup par rapport à ses différents métiers. Bon, je sais pas. On verra. Hein. Je mets ça dans la vidéo, comme ça on pourra faire un petit check-back dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Pas plus, j'espère quand même. Et donc voilà, la période de désert, maintenant que j'en suis sortie, c'était une belle période de désert. Donc c'est cool, et franchement je la regrette pas du tout, et je suis super contente, ça m'a fait aimer la solitude, ça m'a fait m'aimer, parce que j'étais avec ma propre compagnie, donc au bout d'un moment si je m'aime pas et que je m'ennuie avec moi-même, ça peut être très chiant, mais c'est pas le cas, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à m'aimer et puis surtout à exploiter tout ce que j'ai toujours voulu exploiter toute ma vie. Mais quand on a un job, quand on se lève 7h30 du mat pour faire 1 heure de transport, en tout cas à Paris, aller bosser, revenir à 19h, etc. Bon, on n'a pas forcément le temps de tout exploiter non plus, même si j'ai appris la guitare assez rapidement, même si je bossais, parce que je passais mes soirées à faire de la guitare et à apprendre la guitare, mais effectivement, à côté, j'avais pas forcément de vie. Donc là, super, j'ai le temps. J'ai le temps nécessaire pour exploiter tout ce que j'aime. Le problème chez moi, c'est que j'aime la photo, j'aime la vidéo, j'aime la musique, j'aime les bijoux, j'aime dessiner, j'aime ceci. Donc et puis je suis très éparpillée. Et puis donc c'est un peu aussi le côté zèbre, hein, le fait de vouloir tout faire et d'aimer tout faire, etc. Mais finalement, quand on fait tout, je fais pas tout non plus. Vous voyez ce que je veux dire?
tout ce qu'on aime en tout cas, bah, on fait un petit peu de ça, on fait un petit peu de ça, on fait un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais en fait il n'y a rien qui monte réellement puisqu'on se focus pas sur une chose en particulier, mais on se focus sur tout. Enfin moi je me vois, et là il y a, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai rencontré un chéri niçois, enfin un chéri, il n'est pas chéri de base, il est devenu mon chéri, mais à la base c'est un homme niçois, voilà, et avec qui je commence un petit peu à travailler, je vais vous expliquer, et en fait, quand je travaille avec lui, je me rends compte que je défocus constamment. Alors quand on est seul, il n'y a personne pour nous dire, sauf parfois où moi j'en prends conscience, pour me dire attention, t'es déconcentré, attention, tu vas sur autre chose. Et en fait, quand je travaille à côté de lui, mais là t'es pas dessus, pourquoi tu reviens là? Non mais d'abord faut faire ceci, non mais là... Et puis en fait, je me rends compte que mais je suis tout le temps éparpillée, je vais commencer à faire des bijoux, puis d'un coup je vais penser à un air de musique, waouh c'est super ça comme parole, hop les bijoux de côté, hop on reprend la guitare pendant 20 minutes, mais dis donc, mais ça serait bien d'écrire un sketch comme ça, pouf, alors j'ai des montagnes de vidéos à filmer, de sketchs à faire, de tout, alors j'ai des quantités de projets, le problème c'est que j'en ai trop, un petit peu dans tous les sens, et puis là je commence vraiment à, comme quelqu'un me fait prendre conscience de la façon dont je travaille aussi, je me dis... Au bout d'un moment, il faut peut-être être un petit peu plus focus. Et c'est un peu dur. Comme la vidéo ici, où je me mélange de tous les côtés, parce que je crois que j'étais partie sur le fait que j'étais partie voilà, dans un bar, faire les scènes ouvertes, j'avais rencontré plein de monde. Donc, ces derniers temps, donc voilà, beaucoup d'années de solitude, à exploiter un petit peu tout ce que j'aimais, à partir un petit peu dans tous les sens pour tout explorer. Ensuite, j'en suis venue à la conclusion que j'avais envie de me focaliser sur... plus rester que dans le développement personnel et la spiritualité, essayer d'être un petit peu plus moi aussi, parce que je pense que Create Your Paradise, le fait d'être un petit peu trop dans le spirit et dans le dev perso, bah, il y a ce côté malgré tout un petit peu sérieux derrière, et puis en fait moi j'ai pas du tout envie d'être sérieuse, même si j'ai envie de parler de trucs sérieux. Donc ça je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, j'avais parlé de la boutique aussi, parce que ça fait quelques temps que je suis sur la boutique en ligne et les bijoux. Donc plein de nouveaux projets dans ma tête, un petit peu plus focus parce que du coup j'ai réussi ces dernières années à m'apercevoir qu'est-ce que j'avais envie de faire à plus long terme et qu'est-ce qui me saoulait, parce qu'il y a des trucs dans lesquels j'avais envie de me lancer, mais je pense que c'était plus par sécurité ou facilité, ou ça c'est possible parce qu'il y en a plein qui le font, etc. Et puis même si je parle de croyances, de développement personnel, que je sais comment on fonctionne, que je sais ce qui nous bloque, que rien n'est impossible, que blablabla. Bon, en fait, je me rends compte qu'il y a encore plein de peurs inconscientes, de croyances, etc. Où je me retrouve à dire, mais non, mais ça, c'est pas possible de le faire, j'y arriverai jamais. Bah, pourquoi? Bah, si. Bon, bref. Donc je pense que ces derniers temps, j'ai été beaucoup plus... ça s'est affiné dans mes choix d'évolution. Mais à partir du moment où je m'affine là-dedans, etc., et je me dis, je crois que j'ai un petit peu trouvé où je veux aller, j'en avais parlé dans une vidéo, pouf, plus rien, parce que j'ai commencé donc à faire énormément de rencontres et puis bah, de me reconnecter un petit peu à la vie après ces années de solitude et de travail sur soi. Et c'est aussi comme ça qu'on, voilà, c'est en côtoyant aussi les autres qu'on a son reflet, qu'on s'aperçoit de tiens, pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça me plaît pas, pourquoi ceci, cela. Et du coup, bah, ça me permet encore d'évoluer, mais par contre cette fois-ci par rapport aux autres, par rapport à l'entourage, par rapport à ce qui se passe, aux expériences, etc. etc. Donc depuis le mois de mars, qu'est-ce que j'ai fait depuis le mois de mars? J'ai quand même sorti le clip Univers que j'avais fait depuis 2 ans. Oui, et je me dis qu'au bout d'un moment, hein, toutes les petites choses, elles vont porter leurs fruits un petit peu plus tard, ma foi. Mais excusez-moi, je prends une gorgée parce que ça devient froid et le café froid, j'aime pas. Et du coup, j'ai sorti Univers. Donc ça, c'était juste avant l'été. Et puis ensuite, donc comme je disais, j'ai rencontré un Niçois. Avec qui donc je suis depuis juin, donc effectivement bon, après c'était l'été, puis un petit peu les excuses, ah je me remets aux vidéos, alors là j'avais quand même des projets pour l'été, c'était de faire un max de vidéos, de ne pas poster, mais d'être chez moi, de faire un max de vidéos, etc. Et alors à partir de septembre, paf, vidéo max, bijoux max, tout max, bilan, j'arrive en septembre, rien, que dalle, parce que bah, j'ai passé l'été à passer l'été. En fait, hein. Et puis surtout dans la région niçoise, l'arrière-pays, les maisons dans les hauteurs, les piscines, la pétanque, nanana, c'est quand même sympathique. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, Cécile, c'est bon, tu reprends en septembre. Puis en septembre, bah, comme j'avais un autre rythme, j'ai eu du mal à reprendre, et là, ça m'a posé des problèmes dans la tête. Hein, ça a commencé vraiment à me poser des gros problèmes.
des gros problèmes. Donc, j'ai commencé juste à m'y remettre en septembre, sauf que j'avais rien de prêt. Si vous avez suivi, j'ai perdu absolument tout mon site internet. Alors quand je dis mon site internet, ça pourrait être que la mise en forme. Ou c'est là où je me disais, mince, le site internet, j'ai tout refait il y a 3 mois. Mais en fait non, c'était l'été dernier. C'est là où je me dis quand même au niveau du temps, t'es pas à jour, au niveau du temps. Et j'ai perdu tout mon site internet et en fait j'ai perdu 5 ans d'articles. Parce que j'avais rapatrié aussi, j'ai toujours eu des blogs, j'ai toujours adoré écrire, etc. Donc j'avais des autres blogs qui n'étaient pas Create Your Paradise. Et j'avais rapatrié les articles des autres blogs dans Create Your Paradise. D'ailleurs, je pense que c'était une erreur parce que, c'est con, je parle toujours en termes d'énergie, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y avait tellement de trucs mélangés, l'ancienne Cécile, la nouvelle Cécile, parce que j'ai vraiment une coupure. Là, je suis en train de me retrouver et de me rassembler de tout ce que j'étais avant. Qu'il y a eu la coupure de travail sur soi, de développement personnel, spiritualité, où j'ai l'impression d'être montée dans les hauteurs et de m'être déconnectée un peu de moi pour aller plus profondément, pour me comprendre, pour me guérir, pour nanana. Et puis, laisser aussi tomber l'ancienne Cécile que j'aimais pas. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de récupérer toute cette ancienne Cécile que j'acceptais peut-être pas à un moment, mais qui en fait est complètement moi, et à partir, enfin, et maintenant que j'ai beaucoup fait de travail, que je m'aime, que j'ai pris confiance, que du coup je me respecte, etc. Et je le vois vachement dans les relations, comme quoi, c'est là aussi où je le vois, parce que j'ai pas côtoyé beaucoup de monde ces dernières années, mais les relations ont énormément changé, même en revoyant des gens, je me rends compte que je suis plus la même, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable en moi. Mais du coup, voilà, le fait j'ai l'impression de récupérer en fait toutes ces parties de moi, tout ce que j'ai aimé avant, et de rassembler, je sais pas comment expliquer, tout le côté lumineux que j'ai pu acquérir ces derniers temps, par des ouvertures de conscience, des prises de conscience, etc., etc. Et en même temps, toute l'ancienne Cécile qui était mal à l'aise dans sa peau, qui assumait pas un peu son côté non sérieux, sa folie, ses trucs, ses blabla. Bah, tout ça, je les ai récupérés de façon lumineuse. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mettez un petit commentaire en me disant oui c'est clair, non c'est pas clair, je comprends rien, oui moi je comprends. Ça je sais un peu, parce que je sais pas si quand je parle c'est clair ou pas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui je me récupère dans toutes les parties et ça c'est cool. Et j'en étais à dire que j'avais passé l'été donc à rien faire, blabla, le site internet, excusez-moi, j'en fais le traitement du truc. Hein. Et voilà, c'est ça que je disais, une petite gorgée pour un petit peu d'énergie. Donc mon site internet s'est complètement cassé la gueule. Et en fait, tant mieux parce que il y avait un truc où j'avais plus envie d'écrire sur ce blog, je sais pas pourquoi, c'est fouillis, il y a mes trucs d'avant où je me reconnais plus vraiment, ou des trucs d'après où je me reconnais encore moins, mais je me reconnais plus comme avant. Bon bref, c'était un peu le Bronx en termes d'énergie du coup. Et j'ai tout perdu. Et en fait, ça m'a enlevé un poids, bizarrement. Alors, je suis dégoûtée parce qu'il y avait des articles qui étaient super drôles, qui avaient beaucoup de référencements, donc qui m'amenaient beaucoup de visites sur mon site parce que voilà, il y avait vraiment peut-être 5-6 articles phares qui tous les jours revenaient. Bon, il y a quand même un article, je sais plus si je vous en avais parlé. Là, je suis quand même contente qu'il soit parti, cet article. La plupart des gens qui tombait sur mon site internet Create Your Paradise, donc avec le nom Create Your Paradise, c'était pour, alors c'était zoophilie, j'ai fait l'amour avec mon chien, ma femme, excusez-moi, mais baise avec son chien, est-ce que, que des trucs comme ça, des recherches, je prenais des screenshots des recherches, tout le monde tombait sur mon site, alors pourquoi? Vous allez me dire, parce que j'avais un article où c'était j'ai passé la soirée avec mon chien, et en fait j'avais fait des petites vidéos de lui, bon, aujourd'hui il n'est plus là, petit Cisco. Mais à chaque fois que j'envoyais la balle, il était génial. Il aurait pu être une star en agility. Donc on faisait du tennis avec son museau. Quoi. Tac, 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 j'envoyais la balle, tac, tac, tac. Il était excellent. Et donc je filmais ça. Et puis j'avais écrit un article sur ça, que j'avais passé la soirée avec lui, j'avais montré ses prouesses à la balle. Et puis j'avais dû dire que je l'aimais, ou que c'était mon amour, ou j'en sais rien. Et puis à chaque fois que voilà, j'ai fait l'amour avec mon chien, j'ai envie de faire l'amour avec mon chien quand je m'y prends, et donc tout le monde tombait sur mon blog via ces recherches. C'est pas forcément ce que j'ai envie de véhiculer sur Create Your Paradise non plus. Et donc j'avais changé l'article en disant bon, j'ai vu que beaucoup de gens tombaient sur mon article par rapport à ces recherches. Alors non, ça ne parle pas de zoophilie. Puis s'il vous plaît, laissez votre chien tranquille, parce que est-ce que le chien est consentant? C'est ça le truc, s'il est consentant. Mais s'il l'est pas,
quand même un viol de chien. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc du coup j'ai perdu tout mon site web et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai mis des heures à le refaire, etc. Je perds 5 ans, mais même pas 5 ans, même 10 ans d'articles, puisque j'avais rapatrié tous les articles de J'adore ou pas, qui était mon ancien blog. Et puis en fait, je me suis dit, tout arrive pour une raison, tu vas trouver dans quelques temps pourquoi c'est arrivé et tu seras content de mon. Et bilan, je suis super contente d'avoir redémarré sur un truc tout neuf. Parce que là, depuis que j'ai décidé de m'y remettre réellement, eh ben, j'ai l'impression que tout est... C'est un reset. Voilà, il y a un reset qui est en train de se faire. La boutique, j'avais plus de boutique en ligne non plus, alors qu'à un moment, je commençais à vendre, et puis bon, bah, c'est quand même bien. Donc, j'ai perdu aussi tout le référencement, etc. Mais au moins, je démarre sur une base neuve, saine, et avec une Cécile, encore une fois, rassemblée dans une nouvelle vie beaucoup plus normale, j'ai envie de dire, parce qu'avant, je me suis vraiment, et je regrette absolument pas, parce que voilà, ça m'a fait beaucoup évoluer aussi. Mais voilà, comme si à partir de septembre, octobre, le temps que je me réveille un petit peu en septembre, c'est plus en octobre que j'ai eu ma rentrée. Et j'ai vraiment maintenant l'impression que ça démarre réellement, et non plus de manière je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Je sais que je suis beaucoup plus focus, et c'est beaucoup plus clair dans ma tête, et que j'avance, je vois la direction, voilà. Alors qu'il y a encore quelques mois, c'était mais où, je fais quoi, je fais plein de choses, mais je sais pas trop. Donc voilà, donc quels sont les projets? Parce que c'est quand même, je sais pas combien de temps ça fait que je pars. J'adore ma caméra, mais elle indique jamais combien de temps ça fait. Ah, un peu chiant. Je pourrais regarder sur ma montre aussi. Ouais. Alors, les projets qui arrivent. Eh bien, j'ai décidé de reprendre les vidéos, parce que j'adore ça. Sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur autre, si ça me dit aussi, des petits... J'ai envie de continuer à faire des conneries, hein, bien entendu, des petits snaps, des trucs, toujours en passant des messages, parce qu'à un moment je me suis dit, si je faisais juste de l'humour pour faire de l'humour, parce que c'est vrai que ça c'est un peu mon dada toute la journée à faire de l'humour, puis en même temps à chaque fois que j'essaye en vidéo de faire de l'humour pour de l'humour, mais sans un truc, un petit message derrière, ou un petit truc profond au passage, en fait pour l'instant j'y arrive pas. Peut-être parce que c'est la peur qui me bloque vous savez, j'ai toujours eu aussi ce truc-là d'être toujours à rigoler de tout. J'ai toujours eu le complexe, entre guillemets, c'est ça, oui, ça peut être un complexe, mais de jamais être sérieuse. Donc du coup, il fallait toujours que je trouve des trucs intéressants pour faire de l'humour en me disant, attention, je suis peut-être conne en apparence. Alors, conne, j'aime faire la conne, j'adore ça, hein, la blonde, même si je suis plus blonde. D'ailleurs, il y a un problème de couple, là. Il boucle dès la racine, alors du coup, c'est un petit peu difficile. Bon, bref. J'adore jouer la blonde conne, mais je pense que... Voilà, il y avait toujours ce côté de... Non, mais je suis pas que conne, quand même. Voilà, je connais les choses. Bref, donc il y a toujours aussi cette envie de transmettre des infos ou via l'humour. Et puis je me dis, c'est cool si ça peut accrocher des gens grâce à l'humour. Et là, en fait, à Nice, j'ai eu plusieurs retours sur ma dernière vidéo sur la dépendance affective. Des gens m'ont dit, non, mais ça, c'est le genre de vidéo que je regarderai jamais. Mais en fait, comme tu m'as fait rire, etc., bah, je suis allée jusqu'au bout et ça m'a appris plein de trucs. Et ça, franchement, c'est un super compliment c'est un super compliment puisque j'ai envie de faire rire, mais j'ai pas envie que de faire rire. Je me dis, purée, c'est génial si ça peut tilter chez certaines personnes grâce à l'humour. Et bah c'est cool. Donc voilà, donc la dépendance affective, j'ai fait ça. Là, j'ai envie de faire un truc sur l'ego. En fait, j'ai une liste de vidéos qui est comme ça, tellement j'ai envie de faire de vidéos. J'ai envie de faire la suite des guides également. J'ai le script qui est fait pour la prochaine vidéo des guides. Le script, hein, pas la vidéo, mais le script. Ça parlera d'incarnation. Donc on est au-dessus avant de s'incarner, etc. Donc ça me dit bien de le faire. Donc j'ai des quantités de vidéos en stock à faire. J'ai envie aussi de reprendre les tirages. J'ai des oracles à vous présenter. Donc voilà, j'ai le projet de continuer ces choses-là. La musique, voilà, il y a un moment, il faut choisir aussi. Je ne dis pas que je ne vais pas continuer la musique parce que c'est une de mes passions. Mais j'ai décidé de me focaliser sur les vidéos. Et voilà, sur les vidéos et sur la boutique pour le moment. Et bien sûr que la musique, ça continue, mais c'est pas quelque chose que j'inclus vraiment dans mon emploi du temps. C'est quelque chose que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et voilà, je ne suis pas en train de me dire je vais devenir musicienne ou quoi que ce soit. Et je me focus que là-dessus, comme beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais comme certaines personnes que je connais à Nice qui sont que là-dessus. Moi, j'avoue que je mise plus sur
sur autre chose. Donc voilà, donc j'ai envie de reprendre les tirages, j'ai envie de reprendre les vidéos, tout ce que je faisais en fait depuis le départ au niveau vidéo. Maintenant c'est quelque chose qui prend pas mal de temps et aujourd'hui l'objectif c'est de gagner de l'argent quand même. Et puis bah, donc de vendre aussi mes services et puis de faire la boutique. Donc j'ai beaucoup de bijoux, je vous invite à aller regarder la boutique en ligne sur Create Your Paradise. Les belles photos, donc c'est mon chéri qui fait les photos et c'est là où j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que donc cette personne est entrée dans ma vie et en plus de ça, en fait, elle est aussi dans le monde des pierres, bijoux, etc. Et en fait, elle m'apporte une aide énorme par rapport aux photos. Donc vous pourrez aller voir sur le site, ce sont ses photos. Et puis en fait, il a aussi lui ce côté commercial ou du marketing ou en tout cas de la vente de bijoux, etc. que moi j'ai absolument pas. Moi j'adore créer mais je suis absolument pas commercial dans l'âme. Et puis en fait c'est marrant ça aussi parce que je me suis dit bah, ouvrir une boutique en ligne, je fais des bijoux, je ferai des photos puis je les mets en ligne. Et puis en fait il est en train de me parler donc marketing, commerce, etc. Et je me dis putain en fait je connais la plupart des... Enfin en fait je suis complètement à l'ouest, hein. Parfois on croit savoir et puis ça c'est l'ego. Je suis en train de préparer la vidéo sur l'ego là. Parfois on croit savoir des trucs, qu'on peut se débrouiller seul. Et puis en fait on se rend compte qu'on connaît pas la moitié des infos quoi. Donc en fait voilà, cette personne est entrée dans ma vie il y a quelques mois. Et bien sûr je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Bon après je vous parle pas de toute ma vie privée non plus. Mais je vous en parle par rapport aussi au projet. C'est vrai que cette personne me fait énormément avancer, me fait prendre conscience de mes qualités, mais aussi de mes faiblesses dans le côté, dans le côté projet et voilà. Et où est-ce que je vais en venir? Je ne sais pas, je vais pas non plus mais ça avance. En tout cas, depuis que cette personne est là également à mes côtés, eh bien ça avance beaucoup, ça me motive et ça me recentre à chaque fois. Et c'est fou à quel point je peux être sans me rendre compte. Il me demande de chercher une info sur le PC, je vais sur le PC. Ah, Facebook. T'as cherché l'info? Ah non. Non mais Cécile, wow. Faut se concentrer un peu. Je fais pas ça tout le temps. Hein. Quand je suis sur une vidéo, par exemple, ça, je suis concentrée pendant 5 heures d'affilée et il n'y a rien qui me décroche. Mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à m'éparpiller un peu. Donc maintenant, j'arrive à être beaucoup plus focus. Et puis comme c'est beaucoup plus clair, on a vidéo et boutique pour le moment et on n'a pas 15 millions d'autres choses à côté. J'ai testé tout, plein de choses. Maintenant, voilà, je sais. Alors, il y a quand même les tirages, je fais des prestations vidéo et des soins énergétiques hein, que vous pouvez aller voir sur mon site createyourparadise.com et donc la boutique en ligne où il y a pour l'instant il y a beaucoup de bijoux. Il y aura également des décorations, des galets, etc. Et il y aura de plus en plus de choses à venir. Ça va grandir, c'est le démarrage, mais en tout cas, c'est bien parti. Donc voilà les projets. Et pour les vidéos, je poste pas beaucoup en ce moment juste parce que j'ai pas le temps d'en faire des quantités puisque la priorité c'est vraiment la boutique. Je fais une expo en Bourgogne le 23 et 24 donc chez mon père où il y aura, si vous connaissez, les arbres de vie, voilà, qu'il y a derrière moi. Fleurs de vie. Après là c'est ce que j'ai mais il y a 10 fois plus de choses. Hein. Il y a des belles pièces d'art. Voilà, il y a aussi les petites farandoles, je sais pas si on voit, il y aura plein d'idées cadeaux, puis mes bijoux bien entendu. Donc si vous êtes en Bourgogne, vers Chenôve, Buxy, Chalon-sur-Saône, bref, ce sera par là-bas. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, ce serait super sympa. On pourrait quand même un petit peu se fendre la poire quelques minutes, ce serait cool. Donc voilà, donc je fais l'expo là, donc les vidéos... bon bref, pour l'instant c'est focus bijoux, donc les vidéos arrivent. Et pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde avec humour, toujours en faisant des sketchs ou je sais pas, parce que ça me plaît. Donc si vous avez des idées de sujets, ou bref, n'hésitez pas. Moi ça me fait plaisir d'avoir du feedback et puis de savoir ce que vous aimeriez également quoi. Et puis voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? J'avais envie de vous dire que j'avais perdu 11 kilos. Truc de fou. Bah ouais. Et en fait, je sais pas. Alors 11. Non, c'était hier 11. Mais là, j'ai mangé un pain au chocolat. Hier, j'ai fait exprès de manger des trucs caloriques. Donc, je pense que j'ai repris un. Bah oui, parce que quand on mincit de plus en plus, on creuse. Et plus on creuse, plus on vieillit. Et bon, comme j'arrive sur la quarantaine, j'ai pas envie d'être loin. Non.
Donc c'est ça, j'aimerais reprendre 1 kilo, mais de là, pas du reste. Et ça, c'est chiant. Parce qu'on peut pas cibler les kilos. Mais peut-être dans le futur, on pourra. Je veux reprendre 1 kilo là, je vais en perdre 1 là. Bref, je voulais quand même vous parler vite fait du jeûne intermittent parce que ça fait quelques mois que je le fais. J'étais partie en randonnée avec une amie du sport et son mari. Et en fait, son mari m'a parlé pendant je sais pas combien de temps du jeûne intermittent. Alors lui, il était comme ça. Il était tout mince, sportif et tout ça. Et on parlait régime, ou je sais plus, on parlait de sucre dans les aliments, blablabla. Et puis donc il m'a parlé du jeûne intermittent. Alors c'est quoi le jeûne intermittent? C'est de faire un jeûne pendant 16 heures. Ce qui est que dalle puisqu'on peut, on peut compter la nuit dedans. Donc en gros tu manges à 20 heures et puis le lendemain tu remanges à midi. C'est ça? 6, 5, 4, 5, 6, oui. Donc voilà, 16 heures. Donc voilà, après tu manges à 9 heures et bah tu remanges qu'à 13 heures. Bon, moi je mange assez tard généralement, donc souvent je remange, il est 15 heures. Et en fait je saute le petit déj. Je prends quand même le petit café, je vais me gorger parce qu'il est refroidi. J'aime pas le bruit que ça fait. En plus j'ai un super micro sur cette caméra, vous avez dû entendre. Donc en fait on mange pas pendant, voilà, depuis 20 heures, peu importe l'heure, mais on laisse 16 heures de temps, ou 18 heures, ou je sais pas. Et en fait, bah, je me renseignerai plus sur le sujet, je pense que je ferai une vidéo dessus, parce que c'est intéressant. Et en gros, bah, ce qu'on a un petit peu en plus dans le corps, bah, comme pendant 16 heures, il a pas de quoi se nourrir, et bah, il va piocher dans les graisses ou dans tout ce qui est un petit peu superflu, ou un peu nettoyer le corps et tout ça. Puis j'ai commencé à le faire au début, à sauter mes 2 waza là, que je prenais le matin, mes 2 petites tartines, ce qui est quand même pas... Enfin, moi, ça me dérange absolument plus. Et à partir du moment où j'ai sauté le petit-déj, j'ai commencé à ressentir... quand j'étais pleine, parce qu'en fait avant j'avais l'impression de manger et de pas ressentir vraiment quand j'étais blindée, quand j'étais rassasiée, et dès que j'ai commencé à faire le jeûne intermittent, et dès que je commençais à être calée, je sentais non mais là je peux plus, et en fait mon estomac a rétréci et j'avais plus envie de manger plus que de raison, donc j'ai commencé à me rendre compte un petit peu plus quand mon corps avait faim ou plus faim. Et puis après c'est devenu une habitude, je pense, là je suis pas en train de me dire je fais un jeûne intermittent, non c'est juste que je déjeune plus le matin. Alors il y en a qui diront c'est pas bien, faut déjeuner le matin, t'as pas de force, t'as pas là. Écoutez, moi pour l'instant ça n'a pas forcément d'impact. Là en plus en ce moment je fais pour mon dos je fais de la rééducation, donc je fais des séances de kiné, super, parce que c'est pas de la vraie kiné. Enfin, si c'est de la vraie kiné, mais c'est pas, il n'y a pas de massage, la kiné m'a jamais touché le corps ou quoi que ce soit. En fait, c'est que du gainage plus dans tous les sens pour muscler tout le corps, etc. Pour vraiment avoir un dos solide et de moins en moins de douleur et essayer de réparer un petit peu, quoi. Donc, et en fait, comme souvent c'est à 13 h, et j'ai pas mangé depuis la veille. Je vais à 13 h à mon cours et puis en fait, je mange, il doit être 14 h, un truc comme ça, en tout cas quand je rentre de chez le kiné, et j'ai autant de force pour faire toutes mes sessions de gainage sans avoir forcément mangé. Parce que je sais que j'en ai parlé un petit peu autour de moi, puis il y en a beaucoup qui m'ont dit ah bah non, moi je peux pas ne pas manger le matin, non, moi j'ai aucune force. Non. Et peut-être, hein, après chacun est différent. En tout cas, voilà, le jeûne intermittent, je sais pas si c'est ça qui m'a fait perdre quand même beaucoup de kilos, mais c'est vrai que depuis que j'ai ce mode de vie là, j'ai perdu beaucoup de kilos. Mais bon, j'aimerais en regagner dans les joues. Alors je vous dis ça si ça peut intéresser quelqu'un, parce que je sais qu'il y a quand même, si ça peut intéresser des gens. Parce que, bon, les filles, on est toutes un petit peu... le poids, et moi qui ai toujours cherché à perdre des kilos toute ma vie, à faire des régimes quand j'étais plus jeune. Après, j'ai vite arrêté les régimes parce que je me suis rendu compte que c'était l'arnaque totale. Hein. Tu maigris de 3 kilos, t'en reprends vite. Non, bah non, merci, j'ai pas envie. Donc j'ai commencé à manger normalement, etc. Et en fait, ce truc-là, c'est c'est la seule fois où, sans absolument aucun effort, parce que je mange... ce que je veux et même plus, des choses plus riches qu'avant je me permettais peut-être pas ou quoi, et là j'ai l'impression que ça n'a plus aucun impact puisque c'est juste dans ce laps de temps que je mange et que du coup voilà. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je me suis pas vraiment renseignée sur le sujet, j'ai juste appliqué ce truc là de sauter mon petit déj, c'est tout. J'ai pas été plus profondément me renseigner là-dessus. La personne qui m'en a parlé m'avait parlé d'un bouquin aussi, mais c'est vrai que je l'ai pas acheté. Ça fait très longtemps que j'ai pas replongé dans les bouquins non plus. Mais j'ai envie, parce que j'ai quand même ma soif d'apprendre qui revient, et puis de me renseigner toujours un peu plus sur plein de choses. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me ferait plaisir de faire une vidéo spécialement sur le sujet. Voilà. Écoutez, j'avais envie de vous faire un petit coucou.
Encore une fois, ça doit être une vidéo où il y en a un petit peu dans tous les sens. Mais je voulais vous donner quelques news. Et puis là, là, ça va être la journée photo. Ah, j'aimerais bien vous... Bon, non, c'est un petit peu le... C'est un petit peu le bordel quand même. Mais allez, ça peut être sympa. Je vais vous montrer un petit peu le... Ah, faites tomber. Un petit peu l'atelier création. Ah, bon, attention, ne faites pas attention au bordel. Donc ça, c'est le... c'est le bureau des bijoux. Et ça, c'est la boîte à lumière pour les photos. Alors, je sais pas du tout comment je filme ça. Et si ça se trouve, ça vous a donné le mal de mer. Mais c'est pas grave. J'aime pas me filmer de près comme ça. Ah, vite. Ah. Voilà. Bon, écoutez les amis. Écoutez les amis, voilà. C'était la petite vidéo journal. Je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir sortir la vidéo sur Lego en novembre. Mais comme je pars le 21 en Bourgogne, j'espère avoir le temps entre les bijoux et les vidéos. Et puis voilà, et puis je suis contente de redémarrer tout ça en espérant que ce soit le bon chemin. Enfin, le bon chemin, est-ce qu'il y a un bon chemin, est-ce qu'il y a un changé, pas changé, etc. Mais en tout cas, d'être un petit peu plus focus sur quelque chose. Voilou, est-ce autre chose à dire? Ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me demandant, j'aimerais bien savoir ce que c'est la définition du paradis. Alors j'y ai réfléchi. Et puis ça sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. En tout cas, ça m'intéresserait d'avoir votre vision. C'est quoi pour vous de créer son paradis? C'est quoi? What is it? Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis pour de nouvelles créations sur createyourparadise.com/boutique ou sans le boutique pour le blog. N'hésitez pas à commenter, à mettre plein de commentaires loufoques, rigolos sur le site web, que ça devienne un truc rigolo où on puisse tous un petit peu interagir ensemble et puis rire parce que ça fait tellement du bien de rire. Voilà. Des très gros bisous mes amis, à très bientôt. Au revoir.